Madame, Monsieur, bonsoir. Les députés zimbabwéens n'auront donc pas eu besoin d'enclencher la procédure d'empêchement contre Robert Mugabe. Au lendemain de l'expiration de l'ultimatum qui enjoignait aux plus vieux chefs d'État au monde de jeter l'éponge, députés et sénateurs réunis comme prévu pour connaître de la motion de défiance contre lui, le président de l'Assemblée nationale, Jacob Mudenda, a reçu un pli qu'il lut, dit-on, avec empressement à ses collègues. Celui qui dirigeait l'ex-Rhodésie du Sud depuis 37 ans venait de démissionner avec effet immédiat. Le dinosaure de 93 ans, enfin jeté dans les ruisseaux de l'histoire pour n'avoir pas su, comme tant d'autres, partir à temps. Et voilà en selle un Emerson Mnangagwa, dit le saurien, qui doit boire aujourd'hui du petit lait pour avoir eu raison du couple Mugabe. Merveilleuse fin de partie entre les ex-anticolonialistes que le temps a classiquement transformés en dictateurs corrompus. Et le peuple, ravi du changement, applaudit à tout rompre. Provisoirement, cela ressemble aux querelles internes des familles de la mafia. Comme souvent, l'Afrique est mal partie, ce n'est pas nouveau, mais toujours désespérant. Ce serait une erreur aujourd'hui d'être trop optimiste. L'homme qui prend le pouvoir est tout aussi corrompu et violent que Robert Mugabe. Et dans ce pays africain tourmenté, les choses peuvent encore empirer. Car passer de Mugabe à Mnangagwa, c'est comme aller de Caribe en Silla. Il est probable que cela ne change malheureusement pas grand-chose, voire rien à la vie des Zimbabwéens qui ont assisté à une cérémonie vendredi d'investiture grandiose dans le plus grand stade de la capitale, Harare, le National Sports Stadium, d'une capacité de 60 000 places. Mnangagwa est au cœur du pouvoir au Zimbabwe depuis l'indépendance du pays en 1980. Outre la vice-présidence, il a occupé un certain nombre de postes ministériels, dont aucun n'a été aussi important que celui de ministre de la Sécurité nationale entre 1980 et 1988, lorsqu'il a présidé en personne les massacres de Gukurahundi et le meurtre au Matabeleland. L'exercice de sa fonction a été entaché d'actes de corruption, de torture et d'assassinat de ses adversaires. Le putsch qui a renversé Mugabe a eu lieu après le retour de Chine de Mnangagwa, où il a eu une oreille attentive. Les Chinois avaient un doute sur leur vieil ami Bob, devenu très vieux, et sous la coupe de sa femme Grace, une femme qui a souvent dit des choses négatives sur la Chine. Il y a seulement 2 ans, ce vieil ami est même allé jusqu'à dire que si l'économie du Zimbabwe allait mal, c'était à cause de la Chine. Un ami comme ça n'est pas fiable. Son ordre d'exécution a donc été donné. Derrière cette révolution de palais se dresse Emerson Mnangagwa, vice-président déchu il y a 10 jours, fidèle des années de lutte armée et homme des basses œuvres des décennies de pouvoir de Mugabe. Ce qui se produit au Zimbabwe cette semaine devrait inspirer de nombreux pays du continent, où des dictateurs sont au pouvoir depuis plusieurs décennies, pillent les richesses du pays sans jamais songer à laisser la place aux autres. Toutefois, rien n'est fini. Avec un peu de chance et de l'observation, nous allons voir la première guerre civile entre les militaires pilotés par les affairistes chinois et les militaires pilotés par les affairistes occidentaux. Restera à mettre quelques épices ethniques et tribales, de la propagande humaniste, comme toujours, de la communauté internationale, un peu de cuisson, et le ragoût sera fin prêt pour le prochain épisode à venir. C'est ce que je crois.
toutes vos stratégies de communication, vos manifestations politiques et culturelles, vos conférences et séminaires de formation, pour toutes vos cérémonies de mariage et de baptême, vous avez désormais une adresse professionnelle. L'agence Glouzilet au 26 avenue Henri Barbus, 93 000 Bobigny. Un studio high-tech de 49 mètres carrés est mis à votre disposition avec du matériel moderne de production et de post-production. L'agence Glouzilet dispose également de 2 supports de communication sur Internet, bzd-tv.com et glouziletnews.com. Pour plus d'informations, vous pouvez nous joindre au 09 19 588 881, 06 30 768 600, 06 65 381 367.